live, mais je vous vois passer de temps en temps sur les réseaux. C'est que moi j'ai pas de témoignage, hein, mais je partage votre opinion sur le fait que l'aliénation. Moi je suis très croyante, je crois en Dieu, je crois en la nature, je crois en l'univers. Mais en revanche, l'aliénation bien évidemment de l'Afrique dans tout ce qui est pastorat, etc. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Et continuer à batailler pour ça, parce que à mon âme la vie, hein, je considère que l'Afrique aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que de vivre dans ça. On a perdu énormément en culture. Moi, je suis gabonaise, hein, et pour vous dire, même mon propre village, je ne sais même pas si aujourd'hui je peux y aller. Tellement on a dit des choses qui font que on ne peut plus, on n'y va pas, tout simplement. Et c'est dommage avec tout ce qui est christianisme. Et j'entendais tout ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est que même à l'Occident, parce que moi je vis en Europe, moi je les vois, ils sont en plein développement, ils sont dans le leadership, ils sont dans le mindset. Et pourtant, il y a le catholicisme, il y a tout ce qui s'ensuit, il y a le judaïsme, il y a tout ce qui va bien. Hein. Mais ça n'empêche pas que eux-mêmes ils se disent que le christianisme c'est une culture. Et pourquoi nous, en tant qu'Africains, on va rester dans le déni de ce que nos ancêtres nous ont laissé. C'est notre identité. Ah bien. C'est notre identité. Qu'est-ce qui fait de nous aujourd'hui des hommes debout? C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et franchement, très cher monsieur, continuez à vous battre pour que l'Afrique soit, quand on va parler bien sûr, vous bataillez pour toute l'Afrique, hein, que l'Afrique récupère ses mœurs. Oui. C'est ça, en fait, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des leaders comme vous. Vous partagez tout ce que nous on a besoin de savoir, développer dans la nature, développer ce que nos ancêtres nous ont laissé pour qu'on inculque des valeurs. C'est ce qui fait la valeur de l'homme. Très bien. En Inde, les Indiens disent un homme sans culture, c'est un homme qui est mort de naissance. Oui. Donc, si nous on n'a pas de culture, certes, on nous a imposé certaines choses dans la vie. Ok, on entend. Mais en revanche, nous-mêmes, est-ce qu'on est obligé aussi de devenir des maboules que non, on va te dire que le pasteur va te dire que oh, il faut que tu donnes 50 000. Toi-même, quand tu vois que ton argent, tu te lèves le matin pour aller travailler pour nourrir tes enfants, ta propre mère qui t'a mise au monde, elle n'a même pas la bouteille de gaz. Quand toi-même tu regardes même le système, tu sens que non mais merde, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Excusez-moi si je peux me permettre, mais merci beaucoup. L'Afrique se réveille et on est prêt à vous soutenir dans toutes ces démarches-là parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se valorise à un certain niveau spirituel, ancestral. On a besoin de notre identité, de récupérer notre identité et notre identité, c'est celle-là. Le christianisme, ok, on a tous des croyants, on est tous croyants, on croit tous en quelque chose, c'est très bien. Mais en revanche, faut pas qu'ils viennent nous mentir quand Dieu a dit de faire ça. Non, non. Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain. C'est déjà ça le plus important. À mon humble avis encore. Mais venir dire que, oh, il faut que tu fasses comme ça. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est déjà s'aimer soi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, le pasteur va venir t'aimer plus que toi-même. À un moment donné, il faut arrêter. Continuez, monsieur. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Hein. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Merci. Voilà. Donc, oui. Sarah, oui, on t'écoute, Sarah. Là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis une ancienne membre d'Universel. Oui. Je suis rentrée à l'Universel, j'étais si jeune. Et quand je suis rentrée, après un dimanche, après une cuite, on m'a dit non, il y avait la force jeune, qu'il fallait adhérer à un groupe de jeunes. Donc, oui. C'est-à-dire, tu commences par la force jeune, tu rentres. Après, on va te lever. Tu es Steven. Après Steven, tu es ouvrière, au fur et à mesure. Ah, tu es d'abord quoi?
Les grades. D'abord, Steven. Steven. Oui, après tu es collaboratrice. Collaboratrice, oui. Après tu es ouvrière. Après, ouvrière, Après, oui. tu es ouvrière simple. Après tu es femme de pasteur. Après tu es, Oh. tu es aussi promise. Il y a beaucoup de grades. Non, c'est pas possible. Non, ceci étant, quand tu as la force jeune, il y a des choses à faire. Vous partez évangéliser, et pour aller évangéliser dans plusieurs quartiers, on nous demandait de cotiser pour payer les chaises. Nous-mêmes, on n'avait même pas l'argent pour aller à l'école. Après ça, pour que tu sois maintenant Steven, il y a des polos. Il faut acheter des polos. Les polos, on va te dire, le polo c'est 10 000, tu dois acheter. Même la tenue des ouvriers là, qui revient du Brésil, on achète nous-mêmes. Comment ça? La cravate, 15 000, les hommes là, ils doivent acheter. Tout là-bas, on doit acheter. Tout ce qui revient du Brésil, on a été béni, on achète. On doit acheter aussi la Bible à l'église, on achète la Bible à l'église. Tout ça, on achète. Les offrandes là, chaque mois, il y a des événements. Il y a des sacrifices à faire. Il y a beaucoup de... Chaque mois, il y a quelque chose à faire. Il faut sacrifier. Moi-même, j'ai sacrifié. J'ai tout fait. Et je me suis retirée aujourd'hui. Ils viennent toujours, hein. Ils viennent toujours. Pourquoi tu ne viens plus? Pourquoi tu ne viens plus? Il faut revenir à l'église. Il faut revenir. On te cherche. Tu sais que c'est toi qui savais faire ceci. C'est toi qui savais faire cela. Il faut revenir. Je ne reviens plus. Est-ce que Steven est au courant que Steven, c'est un grade à l'église universelle? Même la signification jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas. On t'a baisé là-bas? Non. Toi, Sarah, tu as fait 16 ans, tu as dit que tu as fait combien d'années là-bas? Depuis l'ouverture, depuis Quand? 2013, l'ouverture même, 2013. Donc, L'ouverture 2013 du- jusqu'en 2010 ans, on ne t'a pas baisé là-bas. Toi, Sarah? Non. Non, regarde, descends du live. Tu mens, tu mens. Mais je mens comment? Toi, Sarah, je répète. Tu as dit Steven, tu sais quoi là? Ouvrière, femme de pasteur. Femme de pasteur, ça veut dire quoi? Tu es promise. Toi, Parce tu que- t'es arrêté où? Tu t'es arrêté où? À Steven. Tu mens. Je mens comment? Tu ne peux pas t'arrêter à Steven et puis ils viennent encore te chercher pour dire que c'est toi qui connaissais faire ça. Tu mens, toi. Ouais. Tu es vraiment une menteuse. Ouais, minet. Ah, je connais mon pas. Oh. Va, le pasteur t'a baisé, oui ou non? Tu nous dis, je t'enlève du live. Oui ou non, tu as été baisé à l'église? Non, chocolat des filles. Dégage. Oui. Si c'est la petite russe ou la petite... voilà. Oui, bonsoir, ma soeur. J'étais ex-membre du universel. Très bien, c'est vous. Mais on vous cherche depuis, c'est comment, beaucoup même. Je suis là. Moi, Parle, dis-nous tout. Le live, c'est pour toi, parle. on m'interdisait de porter les habits panthères. Je ne vois pas ce que ça avait à y voir avec l'église. Je ne voulais pas porter les habits panthères. C'était interdit Oui. à l'église universelle. Oui. Mais moi, ce qui m'a fait quitter là-bas, c'est qu'on prenait la Sainte-Seine dans le noir. Donc, c'est Comment ça? La Sainte-Seine dans le noir. Comment ça? On éteint les lumières dans l'église, on prend la Sainte-Seine dans le noir. Ah! Mais si c'était des caca, vous faites comment? Dans le noir, on prenait ça dans le noir, obligation. C'est ce qui m'a fait quitter l'église. Et puis le pasteur a commencé à me draguer, j'ai fui. Le pa-
Il t'a dit quoi? Le pasteur qui a commencé à te draguer là. C'était où d'abord? Au bando. Hein? Il t'a dit quoi? Après la Ouais, bonsoir, chocolat. dans son bureau. Oh, c'est comment, mon frère? Tu trouves les gens en train de parler, tu viens, tu dis bonsoir, comment? Mais j'ai dit bonsoir, est-ce qu'il y a un problème? Coupe ton micro, mon frère. Oui, ma soeur, parle d'abord. Non, parlez, je parle. Il m'avait convoqué dans son bureau. Oui. Oh non, je vais te parler à telle série, il faut venir me séparer. Je dis, ah, on va parler de quoi? Parce qu'il faut venir. Puisqu'il forçait même qu'il faut parler à nous pour que comme le jour là, j'avais compris que l'église universelle, c'est pas une bonne église. J'étais parti, je m'ai appelé, on faut venir. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Que non, je ne vais plus venir. Parce que le pasteur m'a appelé. Je dis non, je ne veux plus venir. Je voyage, j'ai même menti, je dis que j'ai voyagé. Tu as fait combien d'années là-bas? Je suis parti en 2017, je suis parti en 2017-2018. Après, je suis parti. Hein. On n'était pas baisé, tu es sorti sain et sauve. Si c'est une chose qui devait me baiser, j'ai refusé. Merci, ma soeur, vraiment. La vérité, tout ce que tu racontes, c'est la vérité. Oh, l'action, le front de Daniel, oh, les habits, oh, c'est pas le front, pour l'argent. Je dis que je n'ai pas d'argent, je donne mes habits en sacrifice. On ne veut pas, on veut l'argent. Je dis, ok, d'accord, je suis sorti. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la baise. Hein. Si tu n'as pas été baisé, moi, je suis content. Non, au revoir. Voilà. Voilà, très bien, ma soeur. Vraiment, merci. Hein. Ton mari peut être fier. Parce que toutes les filles qu'on baise dans les églises, c'est plus la peine. Ne prenez jamais une fille qu'on a baisée dans une église. Toi, tu es une femme fière, digne. Tu es rentré à l'église, tu sors propre comme le chocolat. Moi, chocolat, je suis rentré, je suis sorti propre. Sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, tu dois être fier. Ton mari doit suivre ce live, savoir que sa femme n'a pas été touchée dans une église. C'est pas les singes qui sont en train d'écrire les commentaires, on les baise. Il est là en train d'écrire, sa femme en veillée de prière actuellement. Lui, il est là, vas-y, chocolat, on est en train de baiser ta femme. Couillon là, tu es un couillon. Voilà, qui écrit les commentaires. Un imbécile. Hein? Parce que c'est vraiment merci, hein, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, Madungu, là, viens parler, Madungu. Le couillon qui est venu là, c'était qui même? Oui, on prend. Hein? On veut les vrais témoignages, pas les petits nyama qui viennent foutre le bordel là. Voilà, toi, tu ressembles à quelqu'un d'universel. Toi aussi, tu vois ça? Oui. On vous écoute. Ils sont où ces gens-là? On vous écoute. Qui prend la parole? Qui prend la parole là? C'est quoi? C'est comment? Jésus est Seigneur là, il est en train de baiser ou quoi lui là? Bonsoir, chocolat. Oui. Il dit Jésus, Seigneur, là, il est en train de baiser ou quoi? C'est toi qui es en train de parler, tu murmures là, c'est comment? Oh, tu montes, tu murmures avec l'homme. Hein? Non, je ne murmure pas. Mais il est 23h, tu parles avec qui dans le noir? Vous me Il y a la faites- vous coupure. qui me faites rire. Bon, excusez-moi. Ce n'est pas... je ne suis pas membre de l'Église universelle. C'est juste que j'ai eu à discuter avec un membre de l'Église qui m'a même informé de la situation avant même que celle-ci ne soit publiée sur les réseaux.
Oui. Moi, je suis l'enfant de Dieu, hein. Je suis chrétienne, je le dis déjà. Euh, Non, regarde, on s'en fout de ce que tu es. Parle seulement des choses que tu parles. Nous, on s'en fout. Oui. et par rapport à la situation dans l'Église universelle, Oh. C'est qui parle là, mon Dieu? Une autre personne monte. Une autre personne prend vite la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi je suis Mijola Greta. Bon, je vais vous raconter, j'ai eu une petite mésaventure dans une église universelle également. Oui. Moi, j'ai juste fait un mois. En fait, je faisais des cauchemars et un jour ma tante, elle m'a dit, oh non, je vais te présenter un prophète. Non, elle l'appelait apôtre. Je vais te présenter un apôtre qui va te faire les prières. J'ai dit, ok. Il est arrivé, il m'a dit, oh non, lui, il est à l'église universelle, au PK 11. Oui, parle. Lui m'a dit qu'il est à l'église universelle du PK 11. Donc après, il est venu à la maison, il a commencé à prêcher, oh oui, bon, il a commencé à prophétiser. Oh voilà la sœur, je vois que tu veux épouser un blanc, tu vas vivre en Europe, tu vas. J'ai dit, ah, moi, ce que je veux, c'est pas la prophétie. J'ai juste besoin qu'on trouve une solution à mes problèmes. Il a dit, ok, on va faire la prière. Ma tante était bien coincée là que, oh oui, vraiment, il est bon, apôtre, trop fort, il faut accepter. Je dis, il n'y a pas de souci. Voilà comment, je n'ai pas compris tout d'un coup. Il venait maintenant à la maison tous les jours. Et quand il venait, il me trouvait parfois, je suis avec une petite jupe jean là, je suis tranquille, il me mate les cuisses, quoi. Après, un jour, il me dit, non, écoute, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit que tu seras ma femme. C'est plus le Je blanc. dis, ah, non, c'est plus le blanc. Je dis, mais la première fois, mais apôtre, la première fois que tu es arrivé ici, tu m'as dit que je vais épouser un blanc. Mais comment c'est déjà, le Seigneur t'a parlé, il t'a dit que je serai ta femme. Après, il me dit, non, le diable a les visions. Faut pas oublier que le diable a les visions. Je dis, non, donc c'est que toi, tu as les visions du diable. Parce que tu peux pas venir dire une chose et tu viens encore dire son contraire. Donc après, il venait maintenant tous les jours, à chaque fois, non, le Seigneur m'a dit qu'on ne peut pas d'abord passer à l'acte, il faut d'abord qu'on se marie. Mais entre-temps, le type, il aimait marcher, hein. Chaque dimanche, il allait prier pour les malades à l'hôpital général. Il avait toujours une mallette qu'il avait que les papiers, les feuilles, il savait même pas ce qu'il avait dans sa mallette. Donc, voilà. Donc, après, lorsque lui-même, il a compris que je suis une grillée, il m'a amené à l'église là-bas une fois. Oh oui, l'apôtre, je ne sais même plus comment il s'appelle là. Oui, il a amené une nouvelle âme. On a besoin des âmes. Les gens qui amènent les âmes, ils m'ont fait remplir tout un fichier là, un papier. Après, voilà, il me mettait maintenant sous pression. Il faut venir à l'église, je vais te présenter à l'assemblée. Tu es ma femme. Le Seigneur m'a dit que tu seras ma femme. Même le pasteur lui-même, il a accepté. Il a dit que tu seras ma femme. J'ai dit, écoute, hein, mon frère, moi, j'avais besoin qu'on me fasse une prière. J'ai même accepté. Si j'ai accepté, c'est parce que c'est ma tante qui a insisté. Sinon, sans ça, moi, je serais allé tranquillement à la tradition. Maintenant, tu peux pas venir un jour, tu me dis, je vais épouser un blanc. Et un autre jour, tu me dis, non, c'était la vision du diable. Finalement, c'est toi le mari, quoi. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai une question. Oui. Il t'a baisé, oui ou non? Jamais de la vie. Il n'a même pas fait un mois avec moi. Il n'a pas fait, lui, il savait qu'il avait à faire une grillée. Il n'a pas fait un mois avec moi. Jamais de la vie. Je dis bien jamais, au grand jamais. Très bien. C'est comme ça une femme, une vraie femme, c'est comme ça. Pas se faire baiser par un pasteur du 11. C'est interdit. Vraiment. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Bon. Tu ne peux pas te faire baiser par un pasteur du 11. Merci pour ton témoignage. Je vous en prie. Bon, après... Bon, il y a des gens qui se font baiser par des pasteurs du PK 11.
Sincèrement, comment une fille peut se faire baiser par un pasteur de l'église universelle? Ah là 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 là. Oh là 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 là. C'est-à-dire que un pasteur qui habite PK5 te baise, PK6 te baise, PK7 te baise. En fait, les pasteurs qui habitent les PK6, un te baise, ta vie est finie. Ça, je vous dis, hein, les pasteurs qui habitent les PK, ta vie est finie. Un pasteur qui te baise. Allons-y. On prend. Mais moi, je ne connais pas. Les trucs là, on les prend même comment? Il n'y a que des vilains qui sont là, les vilaines là. Hein? Quelqu'un vilain vient faire les choses, des trucs, demander les lives. Hein? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je n'ai pas compris. Oui, on vous écoute rapidement. Oh, il est 23 heures. Bonsoir. Bonsoir. Je me prénomme Ladia, je vis à Port-Louis. Oui. Par contre, j'ai un témoignage d'une église des brananistes. Oui, ça s'appelle comment le nom de l'église? Ah, je sais pas. Enfin, je suis allée 3 ou 4 fois comme ça. Mais ma soeur, il y a déjà même un problème. Moi, c'est ce qui m'énerve avec vous, les brebis égarés. On t'amène dans une église, tu ne connais même pas le nom. Hein? Mais c'est le motel, tu vois le nom. L'hôtel, tu vois, mais on t'amène dans une église, tu ne vois pas le nom, comment? En fait, c'est parce que ça remonte un peu. Et Oui. dès que j'avais su que vous étiez en train de défendre les personnes qui allaient aveuglement dans les églises, donner de l'argent, se faire abuser, c'est pourquoi j'ai voulu depuis longtemps expliquer ce que moi j'ai eu dans cette église-là. Ils t'ont baisé? Pas du tout. Ils t'ont fait quoi? Le pasteur lui-même a failli me baiser. T'es baisé? Oui. Il voulait violer ou bien il a dragué? Il a failli, mais en fait... Parce que ici, là, dans mon live, là, c'est oui ou non. C'est-à-dire qu'on t'a baisé, oui ou non? Oui. Non. Bon, il a failli comment? Dis-nous d'abord. Comment tu es arrivé à ce que tu es parti 4 fois à l'église et le pasteur a failli te baiser? Parce que, attention, il m'a dragué, il avait les intentions sur moi et il a failli. Ça veut dire que, pour que on arrive à il a failli, ça veut dire qu'on avait déjà tissé certainement une relation. On a donné le numéro. Pas faux. Voilà. Non, mais moi, je ne mens pas. Tout ce que je veux dire, tu vas dire que c'est vrai. Donc, ça veut dire que tu as donné le numéro. Oui. Et puis, mais moi, je veux le nom de l'église. Parce que ça permet de bien dénoncer. Bon. C'est comme l'Alliance Tabernacle. Alliance Tabernacle. Oui. Ça, c'est clair. Je ne sais pas. Vas-y. Bon. Un matin, c'est vrai, il avait mon numéro, j'avais aussi le sien. Donc, il a eu ton numéro comment? Parce qu'il faut dire tout, hein? D'accord. Je suis allée par le canal de ma cousine. Oui. Je venais à peine de me marier. Donc, tu es marié? Oui.
Et tu es marié, tu prends le numéro, ton mari était au courant que tu avais pris le numéro du pasteur? Il ne voyait pas ça méchamment, moi non plus au début. Non, est-ce que ton mari était au courant que tu as pris le numéro d'un pasteur du message? Pas du tout. Pourquoi? Attends, je vais te lire la constitution gabonaise. Reste là. L'article, je vais lire. Hein, parce que vous vous embêtez les gens, vous là. Femme mariée. Et je parle à toutes les femmes qui sont mariées là. C'est pas possible. Donc, les effets du mariage, ça ce sont les effets du mariage. C'est là, hein, le code civil. La loi numéro 15/72, 29 juillet 1972, portant adoption de la première partie du code civil gabonais en République gabonaise, Union, Travail, Justice. Très bien. Nous avons, bon, l'article déjà, ouais, les conditions du mariage. Voilà, parle d'abord, oui, je vais te lire. L'article qui t'interdit de prendre ton numéro donné à un homme, un inconnu, sans que ton mari ne soit au courant. Quand tu es célibataire, vous êtes, parce que il y a ce qu'on appelle le mariage, il y a ce qu'on appelle l'union libre, il y a ce qu'on appelle les relations irrégulières. L'union libre, c'est pas un mariage. Les relations irrégulières, chacun reste chez lui, on ses dames. Mais toi, un homme te dote. Hein? Il a payé la dot. Hein? Oui. Il t'amène à la mairie. Et il a honoré tes parents, toutes ces choses. Tu pars dans une église du message, tu prends le numéro d'un pasteur du message et ton mari n'est pas au courant. C'est comme si moi, tu prenais mon numéro, moi le chocolat, tu veux me rencontrer. Tu prends mon numéro, moi le chocolat, moi Choco. Je vais te dire, il faut que ton mari soit au courant parce que tu es une femme mariée. Parce qu'à Port-Gentil, il y a un démon de pipi dans la ville de Port-Gentil. Ça sent les fesses dans cette ville. Ton mari n'était pas au courant. Pourquoi, madame? On commence là. Bon, dans un premier temps, lui, il ne va pas à l'église. Hein. Lui, c'est le genre, il n'est ni baptisé, ni il n'est pas aussi initié. Il est neutre de partout. Non, ma sœur. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui te draguent là, ton mari n'est pas au courant? Ah, mais Chocolat, les femmes, on les drague à tout moment. C'est à toi de dire oui ou non. Moi, ma sœur, moi, Choco. Toutes les femmes avec qui je sors, je suis au courant, qui les drague, qui demandent les numéros. Moi, Choco, qui te parle. Bon, peut-être parce que tu peux dire que tu es populaire. Hein. Non, c'est pas parce que je suis populaire, ma chérie. Ça s'appelle de l'amour et du respect envers ton chouchou. Un homme te drague, mais ça prouve même qu'il y a un problème de communication dans ton foyer. Un homme te drague. Il te drague. Oh non, je veux de toi, je veux ton numéro. Quand tu arrives chez ton mari, salut chouchou, ça va, bonne journée, tout. Tu fais le petit truc. Au fait, chouchou, il y a quelqu'un qui m'a dragué. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer, mais ça crée une complicité entre toi et ton mari. Ce qui veut dire que même si ton mari, après un jour, qu'il y a tel qui t'a dragué, ou bien il y a tel, tu as commis telle bêtise, il sait que moi j'ai confiance, je connais qui est ma femme. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je te suis. Non, il ne faut pas suivre, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. À Port-Gentil, c'est l'esprit qui m'énerve dans cette ville-là. Donc, mais tu ne peux pas trahir un pasteur, tu as donné le numéro de téléphone en cachette, ça veut dire que tu voulais qu'il te drague. Pas du tout. Bon, parle. Vraiment, hein. Décortique l'histoire, on va écouter. Vraiment un souci, c'était vraiment compliqué. Il a voulu te violer au bureau, parle, on t'écoute. Ouais. Bon, j'avais soulevé, j'ai soulevé une charge, j'ai pris une mauvaise posture et tout. Donc du coup, j'avais mal au dos. Ah. C'est comme ça, bon, on parlait par WhatsApp, oh, bonjour la soeur, tu vas bien? On vient te dire, ah, j'ai un peu mal au dos et tout. Je dis, bon, viens, je vais te masser. Mais c'est pas possible, mais non, mais ma soeur, non, regarde, moi, ce sont des choses, ton mari est là? Non. Il est où? Oh, pourquoi? Mais il doit venir écouter ce live. Non, mais je l'avais expliqué. Mais c'est pas, mais c'est, oh, vous écoutez, hein, vous écoutez ce que c'est qu'on a à la fond avec vos femmes. Je l'avais expliqué à lui-même.
Attends, tais-toi d'abord, je parle aux couillons qui sont là, les gens qui sont là. Est-ce que vous écoutez ce que ces gens-là parlent avec vos femmes pendant que toi, tu es en train de creuser le pétrole comme un chien? Tu es en train de fouiller la terre pour trouver le pétrole, pour alimenter les voitures, toutes ces choses-là. Vous écoutez ce qu'on dit à ta femme? Hein? Donc ta femme est là en train de parler avec un pasteur. Donc toi aussi qui est là, la lia ou la gueule. Le mal de dos, tu n'as pas dit ça à ton mari, pourquoi? Ah, il n'était pas là. Oh. Non, mais c'est bien. Oh, mais j'ai envie de frapper cette femme-là. Hein? Comment on l'attrape? Parle, oui. Tu es parti, m'a fait le dos, parle. Oh, je suis allée avec mon fils. Je n'étais pas seule. J'ai démarré le véhicule, on est parti juste avec mon fils. Vous t'es massé le dos. Hein? Oui. Une femme mariée. Les pasteurs du message, enregistrez-moi ça. Avec lui d'onction. Hein? Hein? Pour moi, je n'avais pas d'idée derrière la tête, même pas du tout. Non, madame. Oui. Madame. Madame. Oui, je vous écoute. Un pasteur, coucou, comment ça va? Oh, j'ai mal au dos, homme de Dieu. Écoute bien, hein, tu es marié avec l'Alliance. Ok, viens à la maison, je vais te masser. C'est à la maison, non? Au bureau, à l'église. Oui, viens. D'accord, vas-y. Oui. Donc, je suis allée et tout. C'est comme ça, j'avais un collant et une robe avec fermeture éclair. Comme ça, il a pris fermeture éclair, c'est quoi? la fermeture derrière le dos. Ah, d'accord. J'avais une fermeture éclair et tout. Il a baissé la fermeture. Vu que j'avais les soutiens, donc il m'a demandé de m'allonger un peu. Je me suis allongée, j'avais les soutiens. C'est comme ça. Vu que j'étais de dos, il a commencé à enlever la paire de soutien. Bon, je me suis dit que parce qu'il ne voulait peut-être pas salir mes soutiens avec l'huile. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Il a commencé à masser, il masse. Après, à un moment donné, il s'appuyait, je sentais son mouvement derrière. Donc, non. Les gens, les branamistes là venaient, hein. C'est qui le pasteur de l'église, c'est l'Alliance Tabernacle, hein. Donc, du coup, quand il me massait, après, je dis, mais pasteur, non. Il me dit quoi? Je ne veux pas. Je dis non. Il me dit non, moi, je suis viril et tout. Il y a longtemps, j'ai pas eu de femme. Il a parlé ce qu'il a parlé. Après ça, j'ai dit non. Mais, en fait, j'ai culpabilisé 3 mois après parce qu'il est allé en prison. Il est allé en prison pourquoi? Paraît-il qu'il a eu à violer une fille de 14 ans de son église. Oui. Bon, j'ai culpabilisé pourquoi? Parce que je me suis dit, si peut-être, bon, c'est vrai, je suis mariée, mais non, si je n'étais pas mariée et que j'avais cédé, peut-être qu'il ne devait pas aller violer l'enfant de Christ. Ah, toi, attends, tu es en train de me dire quoi là? On appelle ça le syndrome de Stockholm. Tu es en train de me dire quoi, toi? Ton mari est où? Il n'est pas là. Il est où? Mais tout ça, j'ai expliqué à mon mari, en fait. Non, il est où? Cet homme-là est où? Il n'a qu'à venir. Dis-lui que Chocolat l'appelle. Oh. Mais il connaît l'histoire, il va te raconter lui-même. Mais c'est pas possible, c'est... Donc, oh, mais... Diboko, qu'est-ce qui se passe dans cette république gabonaise? Bongo a maudit ce pays-là comment? Il t'avait touché les fesses. Il me massait, non? Ah! Non, oh, bate, nyangwame, oh, bate. J'ai un pasteur, Chocolat avait le collant, oh. Mais il a touché tes fesses. Même moi, regarde, là j'ai même mal à la place de ton mari. Ah, c'est, en fait, il n'est pas grand de taille. Légèrement, je dépasse un peu la taille. Donc, il me portait d'une manière là, et je sentais, genre, quand il me massait carrément avec tout son corps.
Et il t'a touché les fesses. C'est son oui qui a touché, c'était tendu. C'est là où j'ai dit, pasteur, c'est comment? C'est là où il a... Non, tu as dit, il me massait. Mais il m'a assez, non? Tu avais le coup. Pas du tout. J'avais mal au dos, vraiment mal. Oh, ça, c'est pas possible. Hein. Vous savez, moi j'ai pas mal. Hein. Moi, si un jour j'ai une femme, ben, on peut la baiser, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ce qui fait mal, hein, ce qui fait mal, c'est pour vous, là. Hein? Parce que le mari était où? Le mari, le pauvre. Il n'était pas là. Il était où? Tu caches pourquoi où il était comment? Il n'était pas là, il n'était pas à la maison, il n'était pas sur place à Port-Gentil. Et donc, mais toi, tu voulais baiser avec ce pasteur-là? Pas du tout. Mais si, puisqu'après tu as regretté que si tu avais donné, il ne devait pas aller en prison. Pas que je voulais vraiment donner. Je me suis mise dans la tête, en fait, que, imaginons un temps soit peu que je n'étais pas mariée et que j'étais célibataire. Mais comment tu vas t'imaginer des choses comme ça pour un pédophile? Un pédophile? Mais parce qu'en fait, il s'est pris maintenant une petite fille, en fait, ça m'a fait mal. Il a pris une petite fille de 14 ans. Et là, actuellement, ton mari est où? Tu as même quel âge, toi, ma soeur? Oh, j'ai 40 ans. Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est quoi? Tu es bas pour nous? Tu es une pour nous? Tu es quoi? Je suis ma sango. Oh! Non, c'est bon. Regarde, c'est bon. C'est bon, tu quittes de mon live. Tu es une trompeuse de mari. Tu quittes. Voilà, c'est terminé. Oh non, non, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai mal, hein, j'ai mal à vos places, hein, vous là. J'ai mal, hein, vous êtes là, pipon. Oh, mariage au pipe. Non, je ne dis pas, voilà. C'est juste, c'est une sœur. Il faut lui donner des conseils. Vous savez que les gens là sont comme ça. Hein, ma sœur, tu es une sœur, je vais te donner des conseils. Quand tu décides ça, c'est quel bébé qui pleure? Hein? Ça, c'est quel bébé qui pleure là? Le conseil que je vais donner, c'est que si tu décides d'épouser quelqu'un, c'est bon? Tu t'es marié avec quelqu'un, une fois tu as épousé la personne, arrêtez tout ce qui est banditisme. C'est bon, non? Arrêtez tout ce qui est banditisme, c'est-à-dire, un homme te drague, crée une complicité avec ton mari, crée une complicité avec, je ne sais pas, ton gars, ta femme, et puis arrêtez tout ce qui est boucan. Ça, je vous dis, hein. Et vous savez, les pasteurs que vous voyez là, mes chères sœurs, même si tu ne respectes plus l'homme qui t'a mis dans la maison, et pardon, à cause de Dieu, là, à cause du respect pour toi-même. C'est-à-dire, demande le divorce d'abord. Divorce, c'est bon, dis que chérie, je divorce. Hein? Parce que ça là, c'est pas bien. Hein? Et je ne condamne même pas. La femme, non. C'est-à-dire que même le pasteur de la parole parlée, une femme est mariée. Et je vous dis, ces gens-là, je ne sais pas, une femme est mariée. Elle est mariée. Elle a une alliance ou je ne sais pas. Mariée. Toi, tu dis à cette femme, viens, je vais te masser. Mariée avec la bague. Viens à mon bureau. Elle part au bureau, Oh, vous aussi. Mariée, la femme mariée de quelqu'un s'allonge. Elle s'allonge. Et toi, tu viens, elle est mariée avec la... Mais ce que je disais là, que beaucoup partent au travail demain, on va les baiser dans les bureaux. Oh, le chef me drague. Regardez qu'un pasteur qui ne travaille pas peut déplacer une femme mariée qui est véhiculée.
Elle démarre son véhicule. Oh, mais c'est pas possible. Une femme mariée, elle démarre son véhicule, avec son fils. Elle part, elle rentre au bureau, le fils reste dehors. Le fils ne sait pas que on est en train de toucher les fesses de... Oh, mais c'est... Oh, non, non, moi, non, non, non. Mais non. Je suis là, si, avec maman. J'attends maman. J'ai dit, maman est partie. Si un grand frère me regarde, maman, où? Elle est partie voir l'homme de Dieu. Et à l'intérieur, l'homme de Dieu, en train de masser ta femme. Et pendant qu'on est en train de masser cette femme-là, son mari est peut-être à Libreville, il est peut-être en mission, il ne sait pas. Il est en train de travailler le pétrole, ou bien il conduit les bateaux, et je ne sais pas. Et parfois même, il est en train de penser à sa femme. Que, ah chérie, là, elle est où, je vais un peu l'appeler. Mais il y a un pasteur qui est en train de masser le cul, il a vu le collant. Elle avait le collant noir et la fermeture détachée ou bien la fermeture rapide. Comme elle a dit, la fermeture rapide. Donc, tu piques vite, tu après tu remets vite. Il est en train de masser. Femme mariée. Et je suis en train de parler. Elles sont là, ces crapauds de mauvais augure là. Elles sont là en train de rire. Tu as sucé le bangala d'un pasteur. Tu es là, tu viens. Et il y a des bouches qui sentent là. C'est pas la carie. Hein. Et il faut bien distinguer. Il y a des femmes dont la bouche sent l'odeur du sexe. Ça, je vous dis ça ici. Et quand vous me croisez dans la ville, oh chocolat, fais la photo. Si ta bouche sent l'odeur du sexe, je vais te dire ça, que toi, tu sens l'odeur du sexe. On ne peut plus encourager des bêtises dans ces choses. La bouche, chocolat, la photo, la bouche sent l'odeur du pénis. Tellement il est habitué à sucer boire le sperme. L'odeur reste, l'odeur du pénis reste à la bouche. Parce que c'est pas fait pour être à la bouche, c'est fait pour être dans les fesses. Ça, c'est quoi, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette république? Il se passe que ce sont de telles choses que vous mariez, vous vivez. Hein, cette dame, que Dieu l'aide beaucoup, elle a honte même quand elle parle. Vraiment, Sonia, elle a honte. Hein, c'est la honte, elle voulait vraiment libérer le cœur. Mais comme les ancêtres sont là, ils ne la laissent même pas parler. Et, mot par mot, ils bloquent la fille. Mais vraiment, ma soeur, hein, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Vraiment, ta femme. C'est pourquoi moi, les choses des femmes, jamais. Je dis, hein, j'ai les piquignettes là, vous pouvez baiser. Oh, baiser ça, ce sont les trucs. J'ai dit, hein, les piquignettes de baiser. Je ne peux pas avoir des femmes. La femme, j'ai dit, même ma femme, si je marie, tu baises, il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai même jamais mis coco dedans. Jamais. Tu peux baiser ma femme, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui mettent les organes, tu as déjà mis les organes qu'on a, elle et moi, c'est pour la vie. Oh, tu écoutes un pasteur ramasser ça. Et elles sont là plein. Sur ces lives. Elles sont là, ces grenouilles, ces oiseaux de mauvais augure. Ton patron t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Hein? Le prof t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Le prof à l'université t'a baisé. Ton mari n'est pas au courant. Le SG t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Le chargé d'études t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Hein? Dans ton pays, le ministre t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Oh, je suis la SP du ministre. Le ministre t'a baisé au bureau, ton mari n'est pas au courant. Dans ton pays où tu vis là, le ministre t'a baisé, ton mari n'est pas au courant. Tu as baisé avec le moniteur d'auto-école. Voici ce que les messages que je suis en train de recevoir. Tu es parti faire auto-école, ton mari a payé. Et puis, le moniteur d'auto-école t'a baisé. C'est toi-même qui as payé la chambre d'hôtel. Qui avait payé l'hôtel. Le moniteur d'auto-école t'a baisé. Tu n'es pas au courant. Ton mari n'est pas au courant. Lui qui a payé auto-école, il n'est pas au courant. On t'a inscrit à la salle de sport. Le gars qui te fait la gymnastique là, il t'a baisé. Depuis, ton comportement a changé. Tu ne sais pas quoi dire à ton mari. Ton mari n'est pas au courant. Ton mari n'est pas au courant. Le gars à la salle de sport, lui qui fait les trucs là, il t'a baisé. Ton mari n'est pas au courant. Le pasteur t'a baisé. Ton mari n'est pas au courant. Le diacre, il t'a baisé. Ton mari n'est pas au courant. Le nganga, où tu passes souvent là, oh, c'est papa tel. Allez déposer les cadeaux. Le nganga t'a baisé.
Ton mari n'est pas au courant. L'onganga t'a sodomisé au cul. Un endroit où ton mari ne met jamais. Le gynécologue. Oh, je pars chez le gynéco. Je pars, j'ai les trucs qui font gratter. Le vagin me fait gratter. J'ai l'allergie au vagin. Ok, je pars chez le gynéco, à la clinique. Quand tu es parti, il t'a mis les doigts. Après, il t'a dit, ah, ça là, c'est beau à cheval. Hein. Et tu n'as rien dit. Tu as menti de rire. Oh, c'est comment? Oh, c'est comment? Moi, je ne suis pas venu pour ça. Oh, est-ce que je peux donner le numéro? Tu as donné le numéro. Les petites de 2006, là. Le gynécologue t'a baisé. Et c'est ton petit, puis qui n'était qu'à les petites couilles comme les madungu de Makoso, là. Hein? Makoso, son cul, là. Il faut dire à Makoso, je cherche quelqu'un pour organiser notre bagarre, son bangala là avec les petits madungu. Et donc, est-ce qu'il est au courant? Le prêtre t'a baisé. Est-ce qu'il est au courant? Hein? Tu es parti balayer chez le prêtre, il a soulevé la robe, il a fait rentrer vite le bangala, il a joui. Est-ce que ton mari est au courant que le prêtre t'a baisé? Ton mari n'est pas au courant que le prêtre t'a baisé. Hein? Le diacre de l'église, du message de Branham t'a baisé. Est-ce que ton mari est au courant? Est-ce que ton mari est au courant qu'il y a un pasteur qui te dépose tous les jours? Il n'est pas au courant. Hein? Le pianiste t'a baisé. Est-ce que ton mari est au courant que tu peux manger dans les grands restaurants avec le coiffeur qui te coiffe? Ton coiffeur t'a baisé? Est-ce que ton mari est au courant? Ton mari t'a trouvé un travail quelque part. Tu travailles là-bas, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, il ne sait pas que tu entretiens une relation avec ces gens-là. C'est-à-dire que le patron de ton mari t'a baisé. Il t'a présenté à son patron que, patron, voilà ma femme. Ma femme, voici mon mari. Je ne sais pas comment tu as fait. Te voilà, on t'a pris à cheval chez le patron de ton mari. Ton mari n'est pas au courant. Sans valeur africaine. Les Africaines sans valeur. Des Africaines qui partent dans les églises. Vous pensez qu'une église peut vous donner des valeurs? Une église ne peut jamais vous donner des valeurs. Les valeurs africaines sont innées. Quand tu as des valeurs africaines, tu ne peux pas te rabaisser à des choses comme ça. Et une femme qui se respecte ne peut pas parler avec un homme qui n'est pas son mari. Des conversations déplacées, c'est pas possible. Et ça, je le dis ici, une femme qui s'aime et qui aime son mari ne peut pas avoir des conversations déplacées avec un homme. Et pareil maintenant, vous savez, ce que vous les femmes, vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que la tromperie de la femme est répugnante. On ne vous demande pas de tromper vos maris parce que l'homme est supérieur à la femme, non. Parce que quand un homme couche plusieurs femmes, on n'aura pas le même regard dans la société. Regardez, Balthazar a fait rage. Mais on l'a vu comme un héros. Poutine a baisé les femmes des gens, on l'a vu comme un champion. Et ce sont ces femmes-là qui ont été aujourd'hui, qui sont discriminées, je ne sais pas, sont ridiculisées. Et c'est pour vous dire que la tromperie de la femme, c'est toi qui portes la honte. La femme, quand tu décides d'aller tromper, il faut savoir que la honte, c'est toi qui vas la porter. L'opprobre, c'est toi. Donc, on vous dit de ne pas faire ça. C'est pour vos valeurs, c'est pour votre protection personnelle. C'est pourquoi on vous dit, si tu es en couple, tu veux tromper ton gars, dis à ce gars-là, moi, je ne veux plus de toi. Ah bon, oui, au moins c'est terminé. Là, tu peux baiser. Tu sais que je baise, d'accord? On te dit tu es bordel. Oui, je suis bordel. Je ne baise pas en étant en couple. Je ne trompe personne. Mais c'est pas que tu es dans la maison de quelqu'un. Tu es dans la maison de quelqu'un. Tu vis quelqu'un. Parfois, c'est la personne qui t'achète la voiture. La voiture que tu conduis là. Pour aller chez l'homme là. Qui va te masser. Qui va te tirer les pieds. Oh, arrêtez ça. Arrêtez de venir mentir aussi. Moi, je suis marié. Une femme m'écrit. Je dis, oh, j'ai mal au dos. Elle me dit, viens chez moi, je te masse. Je me lève, je démarre ma voiture. Je vais chez elle. Je sais très bien ce qui va se passer.
Un moment, ne soyez pas hypocrite, mentir, de faire des choses. Non, c'est faux. Tu sais très bien, je sais très bien que je suis marié à une femme. Si une femme m'appelle que Chocolat, viens, je vais te masser. Massage veut dire que je vais me déshabiller. C'est ce que ça veut dire. Alors, ne venez pas mentir sur mes lives. Et mes ancêtres sont fâchés. Dieu est fâché par rapport à ces comportements-là. C'est pas possible. Et ils sont fâchés là, ils ne font que dire, c'est pas bon, c'est faux, c'est pas bon. Tu sais très bien, tu es marié, tu mets le collant. Tu mets le collant. Ça veut dire que tu sais que là je vais, tu mets le collant. Tu portes la robe. Tu démarres la voiture que ton mari certainement t'a acheté. Et puis tu pars, tu rentres au bureau, tu discutes et tu t'allonges avec le pasteur. Et il t'enlève la fermeture. Et avec la bague de quelqu'un à la main. Après, oh Jésus, Jésus, Jésus. Et je vous dis quelque chose ici, je vais vous dire ça. Messieurs et dames, vous voyez toutes les femmes qui disent que, oh moi je ne suis pas le chocolat. Quand je vois même ces lives, je passe, ils racontent des bêtises, ils racontent du mensonge. Prenez le téléphone de ces filles-là. Ces filles qui prétendent prier Dieu là. Prenez leur téléphone et observez la vie de la souillure qu'elles mènent. Je te dis, toi qui n'es pas à l'église, tu es bien. N'es pas à l'église, reste comme ça. N'es pas à l'église, reste comme ça. Vois la souillure, les nudes, les conversations qu'elles ont avec les diacres. Vous allez comprendre pourquoi elles me détestent. Ces femmes-là me détestent parce que je frappe fort. C'est sans gants. Je dis, moi, c'est sans gants. C'est pas, non, c'est sans demi-mesure. Je rase tout le monde. Il n'y a pas de parti pris. C'est pourquoi vous les voyez, la vérité, la ronde, ça démasse. Et moi, j'ai vu ça, il y a quelqu'un, il y a une dame, ce que je suis en train de vous dire là, une dame, elle me déteste. Non, Chocolat, c'est quoi? Il parle comme ça, pourquoi? Dieu va le frapper, Dieu va le frapper. C'est que cette dame l'a dit. Son mari a pris son téléphone. Parce que son mari me soutient, cette dame-là, non. Elle est même allée jusqu'à dire à son mari que si tu suis encore Chocolat, toi et moi, ça va se terminer. Le mari me dit, quand il a pris le téléphone de son épouse, il est rentré dans les conversations. Il a cherché le WhatsApp masqué. Il dit, Chocolat, l'AVC, j'ai entendu parler de ça, mais j'ai failli tomber en AVC. Il dit, Chocolat, donc cette femme, ma femme-là te déteste. C'est à cause de la souillure qu'elle mène avec son pasteur. Et dans le WhatsApp, c'est clair là-bas, c'est, oh non, est-ce que tu lèches? Un pasteur qui dit ça à la femme de quelqu'un, est-ce qu'on t'a déjà léché? Et la femme qui me déteste, la femme qui me trouve impoli, la femme qui trouve que Dieu, je perturbe les hommes de Dieu vont, Dieu va me tuer. Cette femme-là, elle dit, ouh, tu me mets l'eau dans la bouche. Ouh, une femme mariée. Une femme mariée. J'ai dit, bon, finalement, quand elle dit qu'elle déteste le chocolat, là, c'est quel esprit? Vous voyez, et ces gens-là sont comme ça. Ce sont des démons. Ce sont des reptiliens. Quand tu dévoiles la nature diabolique, c'est ce que les petits qui dénoncent la disent. C'est-à-dire que quand ils dénoncent le faux, il faut les faire taire. On les chasse de l'église. Les grévistes de l'église, arrêtez de souffrir là. Quand tu dénonces le faux, il faut faire taire. Les femmes mariées qui sont ici, je crois qu'on aura un live, on va se dire des choses. Je crois qu'on aura un live et on doit se dire les choses. Je crois qu'on aura un live et il faut qu'on se dise des choses. Je vais attendre la révélation pour qu'on me dise quel sera le titre de ce live. Mais je crois qu'il y a des comportements, je ne sais pas, ça peut être un titre, hein, les comportements qu'on ne doit pas faire quand on est en couple. Et ça, je vais prendre pas seulement les hommes mariés. Ceux qui sont dans les relations irrégulières, là. Les petits satanistes, j'ai écouté la petite de Jean Hilaire, là, cette pimbèche qui est venue dire, je prends quel sujet avec son conquérant. Donc, je prends les petites Nyamanyam, là, qui ont des relations irrégulières.
C'est-à-dire, toi, tu vis chez papa, moi, je vis. Et puis, on se retrouve, on se dame. Donc, je prends ceux-là. Ensuite, je prends ceux qui sont en union libre. Ensuite, je prends ceux qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, en concubinage. Ensuite, je vais prendre et on va voir, c'est-à-dire que parler de ce qu'on ne fait pas quand on est en couple. Parce que c'est pas possible. Bon, écoutez, il est 24 heures. Hein? Messieurs et dames, on arrête le live. Voilà. Enfin, je termine un live que TikTok n'a pas signalé. J'ai compris. Hein? On m'a dit d'utiliser les mots techniques, sinon l'algorithme coupe. Voilà. Merci, j'ai compris. Donc, messieurs et dames, le combat continue. Ce fut très intéressant.